Théo, Emmanuel Macron désavoué jusque dans son propre camp après l'annonce de la reconnaissance à venir d'un État de Palestine. Édouard Philippe émet de gros doutes. Et l'ancien Premier ministre se dit pour le moins incertain qu'il s'agisse du bon moment pour le faire. Les otages ne sont pas libérés, il n'y a pas de cessez-le-feu et le Hamas, bien qu'affaibli, sévit encore, écrit Édouard Philippe dans un communiqué. Réaction qui intervient alors qu'hier la députée du groupe de la majorité, Caroline Yadan, a annoncé prendre ses distances avec Emmanuel Macron. L'élu des Français établis hors de France, dont Israël fait partie, explique que cette reconnaissance revient à légitimer une action terroriste. Une chose est sûre, cette annonce du chef de l'État, Théo, jeudi soir, suscite l'incompréhension. Va-t-elle réellement faire bouger les lignes, comme l'espère Emmanuel Macron, en attendant l'officialisation en septembre à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU? Comment se justifie la présidence, Jacques Serret ? Eh bien, par la volonté d'Emmanuel Macron de marquer un tournant. À l'Élysée, on parle d'un acte de responsabilité face à l'impasse actuelle. Cette reconnaissance est un devoir moral et politique, estime une source diplomatique. Le chef de l'État fait le pari que cette reconnaissance peut relégitimer l'autorité palestinienne. Emmanuel Macron mise personnellement sur le vieillissant Mahmoud Abbas. Ce dernier dit désormais condamner les attaques du 7 octobre. Il promet le désarmement du Hamas et des élections l'an prochain. Et Emmanuel Macron le croit sur parole. Le chef de l'État fait le pari que cette reconnaissance va replacer Ramallah au centre du jeu politique et marginaliser le Hamas. Un pari loin d'être évident car le groupe terroriste islamiste a lui-même salué ce geste français, y voyant une évolution positive, d'où les vives réactions sur la scène politique intérieure. Marine Le Pen dénonce une faute politique et morale. Les Républicains considèrent qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies. Seule la gauche et l'extrême gauche saluent cette décision. Jean-Luc Mélenchon se félicite d'une victoire morale.